lundi 17 juin 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous tous. Merci de la confiance renouvelée à ces magazines, aussi à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme Semel 13 Télévision. Ce magazine a le réel plaisir de recevoir pour vous en ce jour Monsieur Prince Epengei, le président du parti politique ADD Congo et porte-parole de la MOCA. Avec lui, cette question du porte-parole de l'opposition, qui de Fayulu et Katumbi sera porte-parole de l'opposition en République démocratique du Congo. Cette question qui divise la classe politique, qui divise l'opposition. Le camp Fayulu répond clair et net via le secrétaire général du parti politique SID, Balamba Balia Tokoyate. Chose en tout cas qui suscite beaucoup de réactions au sein de l'opinion congolaise. On en parle au cours de cette émission avec notre invité aussi, vous le savez, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a annoncé que les députés nationaux vont recevoir cette fois-ci, tout inclus, 5 000 $ américains, chose qui rejette en bloc comme ça l'observatoire de la dépense publique via monsieur Florimond Mouteba qui selon lui pense que les émoluments des députés nationaux seront justement environ 9 000 $ américains, hormis des frais spéciaux qu'il a justement évoqué, le frais d'intervention et le frais de recherche, ce qui permet de payer le prime lors des commissions et ce qui fait monter le salaire des députés à 21 000 voire 33 000 $ américains. Qui trompe qui dans cette affaire de rémunération de députés? On en parle au cours de cette émission avec notre invité, Monsieur Prince Epengei. Vous êtes le bienvenu sur Semel 13 Télévision. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et merci pour l'invitation. Très bien. Avec moi à la représentation, Madame Tania. Bonjour Madame Tania, bienvenue. Bonjour Monsieur Nathan, bonjour Monsieur Epengei. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je salue tous les téléspectateurs de Semel 13 Télévision et je vous souhaite un bon lundi. J'ose croire qu'ensemble, nous passerons des très bons moments d'échange. Très bien, nous passerons de très bons moments d'échange. Madame Tania, surtout votre coiffure nous inspire justement nos mamans dans l'ancien temps. C'est joli cette coiffure. Exactement, merci beaucoup. Je m'assume en tant que femme africaine. Voilà. Très bien. Allez, bientôt aussi également, ça sera les 30 juin. Cette photo, cette coiffure pourrait peut-être apparaître dans les affiches pour justement faire rendre hommage à la femme africaine, à la femme congolaise. Allez, merci beaucoup, Monsieur Prince Epengei. Vous avez la parole en 5 minutes d'abord pour nous dire qu'en est-il de cette question du porte-parole de l'opposition en République démocratique du Congo? Eh bien, j'aurais dit que c'est sans objet, Sans objet. Dans la mesure où l'opposition existe, si tant est que nous appartenons à cette opposition-là. L'opposition a toujours existé dans ce pays. Personne ne remet en cause son existence. L'opposition est plurielle, évidemment. Il n'y a pas une notion, un concept à inventer pour satisfaire je ne sais qui. Au sein de l'ADD Congo, nous sommes très clairs. Nous avions dit ensemble avec d'autres formations politiques de l'opposition, comme les CID, comme ensemble de Moïse Katumbi, nous avions tous rejeté les résultats des simulacres d'élections organisés pendant 7 jours et 7 longues nuits. Nous l'avions démontré au cours d'un point de presse que j'ai eu le privilège d'organiser. Le président, bien sûr, en visioconférence, le président élu Martin Fayulu, le président Moïse Katumbi, je me rappelle encore, c'était Anzuluni,
Lors de ce point de presse, nous avions tous rejeté les élections telles qu'organisées par Kadima. Nous avions dit que nous ne reconnaissons pas les résultats. Et qu'à l'issue de ces simulacres d'élections, il n'y a eu ni vainqueur, ni vaincu. Dès lors, 2 mois ou 3 mois après, engager une démarche qui tend à donner à Félix Tshisekedi un porte-parole de l'opposition, en pensant que c'est un rempart contre ce régime, cette démarche pour notre parti de Congo risque fort de devenir un tremplin. D'où je vous ai dit dans le terme de mon propos que c'est sans objet, ce débat-là n'est pas opportun. Par contre, moi, Epenge et mon parti ADD Congo, nous pesons bien la responsabilité d'unir toutes les forces se réclamant de la vraie opposition. L'opposition ou la vraie opposition doit s'unir. Au-delà de tout ce qu'on peut entendre à gauche et à droite, il y a nécessité, au vu du combat qui nous attend, il y a nécessité que l'opposition s'unisse dans la cohérence, s'unir dans la constance, s'unir dans la vérité. Je pèse mes mots, parce que par le passé, on a été maintes fois floué, on a été maintes fois trahi. Et donc, je ne me vois pas, moi et Epenge, m'asseoir encore autour d'une même table, voulais-je dire, avec des gens qui aujourd'hui disent A, demain ils vont dire B, après demain ils vont dire W. Ça, nous ne sommes pas prêts. Mais ceci ne nous dispense pas de l'obligation d'être réaliste. C'est que les combats que l'opposition doit mener aujourd'hui n'est pas les combats d'un porte-parole de l'opposition. Félix Tshisekedi n'a pas été démocratiquement élu. Il ne mérite pas donc un porte-parole de l'opposition. D'ailleurs, je vous renvoie à l'histoire. En 2006, Bemba gagne les élections. Kabila tripatue les résultats. Bemba n'a jamais réclamé de devenir porte-parole de l'opposition. C'est vrai que peu de temps après, il a été amené à... il a été arrêté. Mais on n'en a pas parlé. Nous arrivons en 2011. Etienne Tshisekedi Wamulumba gagne les élections. Nous étions ses alliés. On nous a volé la victoire en 2011. Je me rappelle des propos de Félix Tshisekedi qui avait dit à l'époque, je cite, « Je n'appellerai pas Kabila président de la République parce que Kabila n'a pas gagné les élections. Kabila est un imposteur, Kabila est un usurpateur, sans place, est en prison. » Ça, c'est le propos de Félix Tshisekedi après les élections de 2011. D'ailleurs, une démarche a été même amorcée par Vital Kamerhe à l'époque. J'ai même été reçu, moi, en 2012, alors que Chalupa était en prison, par Vital Kamerhe, avec la femme de Chalupa, bien entendu, et mon ancien secrétaire général adjoint, Maître Kamoura Mulumba, chez Vital Kamerhe, qui nous avait demandé, qui avait demandé à notre parti ADD Congo de les soutenir pour devenir porte-parole de l'opposition. Là, nous sommes 2012-2013. À l'époque, Kamerhe était en course avec Sami Badibanga, qui lui était député en ce moment-là et président du groupe parlementaire de l'opposition, le premier groupe parlementaire de l'opposition qui était FAC et l'IDPS. Et là encore, Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba avait dit, c'est lui qui avait gagné les élections, il n'allait pas être porte-parole de M. Kabila au risque de légitimer son pouvoir mal acquis. Nous arrivons, et d'ailleurs la démarche de Kamerhe et Badi Banga n'avait même pas abouti. Donc on n'a jamais eu porte-parole en 2011 ni en 2006. Nous arrivons en 2018. Martin Fayulu gagne haut la main les élections.
on a voulu nous amener également dans la voie des porte-parole de l'opposition. Nous avions compris que c'était une démarche extrêmement risquée. Dans un pays où les gens ne sont pas constants, dans un pays où les gens peuvent se faire acheter même avec n'importe quoi, vous prenez, monsieur, vous le mettez porte-parole de l'opposition. Demain, on lui présente 2 millions de dollars par le régime. Il vous sort à la télé, il dit, au nom de toute l'opposition, je suis d'accord pour la révision de la Constitution. Alors vous, parce donc, que vous bref, ces risques-là doivent être éloignés. Et donc, en 2018, si vous faites vous n'avez pas eu... constance, M. Pengue, vous, à votre niveau, vous pouvez justement accepter cette fonction, accepter ce poste? Non, nous ne pouvons pas l'accepter à ce stade ici. Parce qu'en fait, maman, moi, je suis... Pas à ce stade, mais dans les jours à venir, l'opposition pourrait changer. Oui, les porte-paroles de l'opposition, c'est une démarche constitutionnelle. Moi, je ne condamne pas la démarche de l'ensemble ou la démarche de Moïse Katumbi. C'est une démarche qu'on pourrait qualifier de constitutionnelle. Sauf que la démarche peut-être constitutionnelle, mais elle ne tient pas compte des réalités. Et elle ne tient pas compte aussi d'une certaine tradition. Parce que les faits peuvent contredire la réalité judiciaire qui est là sur le terrain. Ici, en fait, c'est que le président Moïse Katumbi n'a pas tort de dire que qu'on est un peuple d'opposition dans la mesure où lui, il lit la loi. Voilà. La loi portant statut de l'opposition. Oui. Dans son chapitre 3, d'ailleurs, voilà. je suis tombé dessus. Sauf que ça, c'est la lettre qu'il lit. Mais il y a aussi l'esprit de la loi. L'esprit, c'est que normalement, et ça, comme politologue de formation, je peux vous le dire, que c'est à l'issue des élections démocratiquement. Cette épithète-là, il ne faut pas l'élaguer. C'est à l'issue des élections. Mais quelle élection? Démocratiquement organisée, que l'on identifie les plus grands partis. Qu'on identifie ceux qui doivent faire l'opposition et ceux qui doivent avoir les responsabilités étatiques. C'est à l'issue des élections démocratiquement organisées que l'on connaît que tel parti a eu plus de députés, il est premier parti, tel est deuxième, tel est troisième. Mais dès le moment où les élections ont été émaillées de violences, on a vu comment ces élections se sont passées. Dès le moment où les élections sont émaillées de fraude, les élections où on distribue plus de 13 500 machines aux gens, les élections qui sont organisées en violation notamment de l'article 52 de la loi électorale, qui dit que les votes est organisé, les bureaux de vote plutôt sont ouverts à 6 h et ferment les portes à 17 h. On organise les élections en violation de l'article 52 de la loi électorale pendant 7 jours et 7 nuits. Les résultats sont donnés à l'emporte-pièce. Bref, ces élections n'étaient ni transparentes, ni démocratiques, ni inclusives. Dès ce moment-là, on ne peut pas nous dire que Félix Tshisekedi mérite d'avoir une réponse conditionnelle au point de lui offrir un porte-parole de l'opposition. Chose que nous avions refusée à Kabila pendant les 3 cycles qu'il a organisés parce que les élections n'ont pas été démocratiques et transparentes. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour qu'on puisse donner à Félix Tshisekedi un porte-parole au risque de légitimer? La question, ce n'est pas vraiment absolument de les légitimer, mais le plus grand risque, c'est au niveau je vais vous donner même un cas de figure. Je ne vois pas Moïse Katumbi personnellement dire qu'il veut être porte-parole d'opposition. Certainement parce qu'il le veut, il va donner à un de ses lieutenants, un de ses cadres. Il le veut parce du fait qu'il a été deuxième sur la liste après publication de la CENI. Bon, là, cet aspect-là, je l'ai dit, on suppose. Nous, on n'a pas été au législatif. Voilà pourquoi. Ceux qui vont élire les porte-parole de l'opposition, c'est les députés nationaux et les sénateurs de l'opposition. C'est clair. Donc, lui, ayant plus de 20 députés, naturellement, ça va, et c'est lui que ces députés vont désigner. Maintenant, je dis, quand j'analyse les faits, je n'ai pas l'impression que lui-même va assumer ce rôle-là. Je ne pense pas. Il a beaucoup d'occupations pour des raisons justes. Et donc, je ne pense pas que le président Moïse Katumbi lui-même dirige. S'il veut être porte-parole d'opposition, certainement qu'il va céder à quelqu'un.
Mais est-ce qu'il saura maîtriser cette personne-là? On a vu certaines personnes les trahir dans ces institutions. Beaucoup de députés qui sont partis ensemble ont fini à l'Union sacrée. Certains ministres qui sont partis sous pavillon ensemble ont fini dans les pavillons Union sacrée. Demain, il désigne quelqu'un. Et cette personne arrive là-bas, vous le voyez à la télévision, en perspective du grand combat, donc les combats du siècle, les combats livrés avec Félix Tshisekedi, ça c'est incontournable, les combats pour empêcher les changements de la Constitution. En perspective de ces combats, vous mettez un monsieur là-bas, porte-parole de l'opposition, il s'est fait happer par les pouvoirs, et il vous sort à la télévision en disant, je viens de raconter le chef de l'État, Félix Tshisekedi, on a convenu qu'on peut modifier certains articles de la Constitution, sauf l'article 220. C'est-à-dire qu'il donne malignement une fenêtre de tir à Félix Tshisekedi, tout en jouant les malins. Donc, et donc, demain, vous n'avez pas confiance au camp Katumbi, c'est ça? Mais non, ne personnalisons pas les choses. Je ne voudrais pas que ce soit un débat entre Katumbi et Fayulu ou Epenge. Non, le débat n'est pas... Ici, c'est un débat de principe. Jusque-là, je n'ai évoqué le président Katumbi que dans la mesure où c'est l'ensemble qui a écrit. Moi, j'ai été contacté aussi par l'ensemble. La réponse qui a été donnée, c'est la réponse décidée. Moi et Pengue, j'attends également de donner la réponse à cette question. Mais parce que nous sommes ensemble, vous pouvez déjà comprendre quelle sera la réponse des Pengue, parce que nous appartenons à la même plateforme politique. Mais évidemment, dès qu'on est parti politique, j'ai mes convictions, j'ai mon idéal, qu'on peut partager peut-être à 90% avec les idées, mais la réponse à DD Congo est attendue également et nous allons la donner. Quant à cette question, parce que j'ai été contacté également par l'ensemble. Mais ici, je le répète, nous comprenons la démarche du président Moïse Katumbi. C'est une démarche qui tire de la Constitution. Donc, à ce niveau-là, il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Mais c'est dans la prise en compte de la réalité des faits, dans l'appréhension de la critique politique paroissiale dans laquelle on est, que là, le président Katumbi n'a pas assez d'éléments pour avoir un jugement qui peut l'amener à dire, parce que au nom des principes, nous avions rejeté ces résultats, nous restons cohérents. Donc vous craignez que la personne qui sera nommée comme porte-parole se fasse manipuler? C'est un des facteurs. En ce moment-ci, premièrement, c'est une façon de mettre la pression. C'est-à-dire que nous voulons que les jours où il y aura réellement un porte-parole dans ce pays, que ces jours-là, les peuples se disent, oui, on a un porte-parole parce que les élections ont été au moins à 70% correctes. Tant que les élections ne sont pas correctes, on ne peut pas donner à celui qui usurpe le pouvoir, comme Félix Tshisekedi aujourd'hui, un porte-parole. On ne peut pas lui donner ce luxe-là. Deuxièmement, aujourd'hui, connaissant la classe politique, parce qu'il m'a parlé, M. Jonas Nathan a parlé de la trahison. Oui, et Pengue, ça fait 21 ans que je suis dans la résistance, dans les combats. Je veux dire, 70% de tous les aînés avec qui nous étions en politique ont été ministres 2-3 fois. Ils sont partis au pouvoir, ils sont rentrés. Nous, pendant qu'on nous gaze, qu'on nous arrête, ils partent encore, ils mangent avec le régime, ils reviennent, ils nous trouvent toujours à l'opposition. Donc quand on a été aussi trahi autant de fois, on a abusé de notre confiance, de notre combat autant de fois. J'ai les droits quand même de me dire, tiens, un type qu'on va percher là-bas, porte-parole de l'opposition, je suis chez moi à la maison, après avoir fait des marches et tout ça, je vois un type qui dit, ah, j'ai décidé de faire ci. Non. Il va boutiquer un truc avec Félix Tshisekedi, on a trouvé une entente, on va modifier la constitution, mais on va épargner l'article 220. Et il prend son argent, il bouffe, et nous, non. Donc, ça dit que cette crainte-là, évidemment, existe, et nous l'exprimons ici. Donc, pour nous, je veux être clair, pour chuter, madame et monsieur, l'unité de l'opposition est nécessaire. Et j'ai dit de la vraie, parce qu'il y a également des faux opposants. Je crois que, je dis en pesant mes mots, tous ceux qui sont déterminés à mener les combats, comme je vous ai dit, lors de la dernière conférence de presse que j'ai organisée ici entre le président Moïse Katumbi et le président Martin Fayulu,
au téléphone avec les journalistes comme de TV5 qui étaient physiquement là. J'avais cru comprendre, après les résultats, que nous étions décidés à mener un combat sain, un combat de cohérence, un combat dans la sincérité pour ne pas laisser la chance à Félix Tshisekedi de couler avec le peuple comme il est en train de faire en ce moment. Donc, et ici, ce que je peux faire, c'est d'en appeler à la prise de conscience. Et à se rappeler de la lourde responsabilité que nous avons, nous. Aujourd'hui, j'entends le peuple partout. Mais c'est aussi ça. Fallu 5 ans parler. J'ai dit, on se prépare. Donc, nous voudrions également, moi, je souhaite, mon parti des Congo, et là je parle vraiment comme président des Congo, que l'unité d'opposition, elle est nécessaire. Mais une vraie unité. Une unité où si on élabore un plan d'action, on dessine un comportement que tout le monde puisse s'y tenir. Je voudrais cette unité-là. L'unité est bonne et dure lorsque vous êtes convaincu de l'objectif que vous poursuivez. Aujourd'hui, je voudrais que nos frères d'ensemble, nos frères de l'ECD, de la DD Congo et d'autres partis de l'opposition, nous puissions nous convenir ici, c'est que qu'est-ce que nous voulons pour notre peuple. Dès le moment où on sait ce qu'on veut pour notre peuple, on peut se faire humble. On a vu en France ce qui se passe aujourd'hui pour empêcher Marine Le Pen et Bardella à faire un grand chamboulement qui fragilisait les équilibres traditionnels français. La gauche qui était à 1000 morceaux s'est reconstituée. Tu vois? Donc, si vraiment c'est au nom du peuple que nous disons, nous pouvons savoir chacun là où il est, réduire un peu l'envergure de ses épaules pour dire, voilà, arrangeons-nous tous pourvu que le peuple bénéficie. Et moi, je suis pour cette démarche-là. Donc, j'attends les gens dire à gauche et à droite, l'opposition est divisée. Non, il n'y a pas de division parce qu'il n'y a pas de débat. C'est simplement une réponse que nos partenaires de l'ECD ont donnée, une réponse qu'ils ont donnée à la lettre qu'ensemble, et va adresser, comme ADD Congo également va donner réponse à cette demande-là de l'ensemble. Et on peut répondre à quelqu'un gentiment, clairement, pour montrer que non, on n'est pas d'accord ou on est d'accord, sans que ça donne lieu à des polémiques. Et évidemment, l'ECD a pris soin de donner une réponse que j'ai trouvée assez claire et assez, je dirais, civilisée. Les débats éclos à ce niveau-là. Maintenant, nous pouvons réaliser l'unité dans notre cas. C'est vrai, on ne peut pas vous coller ce que fait l'ECD parce que vous êtes à DD Congo. Mais cette réponse de l'ECD démontre que, en tout cas, ça ne va pas au sein de l'opposition. Le secrétaire général, dans une chaîne de la place, il dit sur cette question, Bolamba Bolia Tokoyate. C'est quand même une réponse qui n'a pas enchanté aussi le camp Katumbi. C'est ce qui fait croire aux Congolais que l'opposition est tellement divisée, M. Prince Bégué. Bon, peut-être qu'il a utilisé une métaphore, il faut dédramatiser tout ça. Oui, dédramatiser, mais le camp Katumbi n'a pas bien pris cette réponse. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, je parle avec certains frères qui sont du côté du président Katumbi également. N'oublions pas que nous tous, nous disons que nous sommes tous Congolais. Tu vois, je me rappelle encore de la phrase de Charles de Gaulle, qui est devenue presque une référence absolue aujourd'hui en France, qui disait la France n'est pas la gauche, la France n'est pas la droite, la France c'est les tout. La France, il n'y a pas que la Mouka. Le Congo, il n'y a pas que la Mouka. Le Congo, il y a aussi ensemble. Le Congo, il n'y a pas que Penge. Le Congo, il n'y a pas que Katumbi. Le Congo, il n'y a pas que Fayulu. Le Congo, c'est nous tous. Maintenant, quel est l'objectif qui peut considérer comme substrat, comme dénominateur commun pour nous tous? Sauver la République. Nous disons, à l'Est, l'Est du pays est ravagé. Et à moins de mois, on a presque 200 Congolais qui ont été égorgés sans que Félix soit à mesure de les défendre ou de les protéger. On nous parle là de situations humanitaires chaotiques, toujours la partie Est.
Ne parlons pas de la pauvreté noire et de la misère noire dans laquelle nous survivons, les Congolais survivent. Manque d'emploi, chômage de masse, impayement, sous-paiement, etc. Ce sont là des défis. Si nous nous convenons sur ces défis-là, nous pouvons nous convenir sur la ligne à suivre. Et Sidé a répondu. Bon, vous voulez chercher la poux sur la tête d'un chauve en disant oui, mais cette réponse-là était un peu sarcastique, était un peu... non, il n'y a rien, juste que c'est une façon de s'exprimer, c'est tout simplement. Mais au fond, je ne vois pas... En tout cas, comme je l'ai dit, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat et nous disons tout simplement à nos frères ensemble, nous pouvons mener le combat ailleurs. Oui, nous pouvons mener le combat avec l'ensemble ailleurs. Quel est ce combat-là? Comment on reste aux côtés du peuple qui souffre? Comment on organise des manifestations de grande envergure pour dénoncer la pauvreté extrême, pour dénoncer l'abandon du peuple par l'Union sacrée Félix Tshisekedi? Comment on s'organise pour exiger des réformes? Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand vous regardez les visages de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, vous verrez que cette Assemblée nationale ne donnera rien de bon à la nation. Très bien. Donc, dès maintenant, il faut qu'on mène le combat pour les vraies réformes électorales pour qu'en 2028, nous ne puissions pas tomber dans les mêmes pièges. Et c'est dès maintenant. Vous voyez, ce combat-là, c'est un combat qui demande la fédération d'énergie, la mise en commun de nos idées, pour qu'on y parvienne. Et ça, c'est ce que moi je dis, ensemble, ADD Congo, SID et d'autres partis, nous pouvons réfléchir là-dessus. Aujourd'hui, parler du porte-parole de l'opposition, c'est comme un débat qui n'a pas le bac. Tout ça vraiment les bandas et Amassano. Donc vite fait c'est ce que vous voulez. Non, alors il y a un élément que Fayou la Télémi a sali déclaration na ndenge na ye, Katumbi pe a sali déclaration na ndenge na ye, Mutuna Mutazo sala action na ndenge na ye, c'est ce que vous voulez. Il y a une fausse idée que Bolungu va insérer dans métier à battre pour nous été opposition organisée pour porter par Azate. Non, mais justement, parce que après, tu connais, opposant peut-être Katanga, Tobake Maniema, Koufana Kosolo là. Ouais, mais on était à Lubumbashi. Est-ce que tu as une porte-parole? Mais Soukanango, non, Topona, papa Etienne Tshisekedi Wamulumba, candidat commun de l'opposition en 2011. Tu as une porte-parole? Parce que l'opposition, par définition, elle est plurielle. Ce qu'on dit la loi portant, c'est-à-dire l'opposition, ce qu'on dit même définition large et opposition, on est surtout à la gouvernement, à la opposition. On peut avoir ça politique, mais à l'ingit, à condamner le lingue Félix au Kambekolo, à ça opposant, en dégainaye. Et puis il faut retenir aussi que les premiers partis de l'opposition aujourd'hui au Congo s'appellent les peuples. Le véritable opposition Félix, c'est le peuple au Koufansala. Les peuples ont mis salaté. Ça va fonctionner, ça mal payé. Les alliés bateaux ba okangaka injustement abo. Les bateaux ba kobotaka mapangu na nouveau, les nouveaux riches et l'union sacrée. Ce sont les vrais opposants Félix Tshisekedi. Nous sommes simplement que des courroies où tous ont comme ngongo à peuple tout mais on a télévision. Mais là qu'on a eu ko insister mingi na uti ko loba na yo awa. Était 2006 tous na porte-parole opposition té. 2011 tous na porte-parole opposition té. 2018 comment on a réussi à ko benga na Kabila? Kabila parti à boy toché libanda. Non, mais c'est ordre. Non, mais ça dit quoi ordre? Ça dit que ordre, ça dit que nous étions en désordre. Les gens qui sont en désordre ne pouvaient pas empêcher Kabila à son troisième mandat. C'est déjà une force. Kabila voulait d'un troisième mandat à tout prix. Mon opposition à Bolobaki aux agents désordre. C'était toute l'opposition unie contrairement aux élections précédentes. Non, mais c'est pourquoi je dis cette unité n'était pas unité mais les tout un individu. C'était l'unité autour de ceux qui croyaient au combat. C'est une opposition qui. Franck Djonga Zalaki wana, Mvemba Zalaki wana, Epenga Zana, Chaloupa Zawana, président Martin Zawana, bah ingele photo tout ce monde là. Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba yemoko na centre. Félix Tshisekedi. Comment on est parvenu à côté à Kabila Libanda? Il ne faut pas que ça confusion. Il faudrait que vous rappeliez une question à leadership, parce que ce qu'on fait ça, exemple, papa Etienne Tshisekedi, il y a qui mettre la banque, il y a opposant, Nabino, il y a qui mettre la bino. Mais les gens, c'est une question à leadership.
Fayulu on se réclamait le coup la leader Kotoyo, Katumbi P leader Kotoyo aussi. C'est aussi ça vraiment le problème. Parce que bien dans son époque où on a besoin qu'on s'inclinait, na c'est papa Etienne Tshisekedi Ozala qui référence na opposition na beaucoup. On s'inclinait pas. Non, on s'inclinait dans le sens que on les respectait parce que na Toyebi tant que vous avez c'est ça l'intelligence, cette capacité de comprendre et savoir décider et quand il est faux. Toyebi que le quoi tu vends à boyer. Moi tu causes à mis ça tu na plateau boyer. Mais ce qui est qui n'avait pas tant de Toyebi que y a kobik ça besoin de combat oyo. Ce que tu as maillé il faut te soutenir. Et ça ndengwana. Donc ça dit que mabe ya batum sous zali ne pas reconnaître na moninga na bango. Atako aleki atako azamwa na moke par rapport na bino. Atako azana mbongote. Atako azali mwasi. Mais ce boyebe par l'huile on peut sauver le Congo to kozatanya. Atako ngai epenge na ale abona plateau na kulutu. Mais na ebete na kulutu mais na tango na ngana ikokite to soutenir yé. Voyez-vous? C'est ça qu'on nous avait fait avec Papa Etienne Tshisekedi Lumumba. Il était mieux placé. Et je me rappelle na débat wana na 2011 tango toki comme on ndeko Vital Kamerhe to bito soutenir Papa Etienne Tshisekedi Lumumba. Et Vital Kamerhe habité boye Papa Etienne Tshisekedi Lumumba ndé a soutenir ngai. Tobi mais yo uti ko yana na pas kabela kalate aussi opposition ka sikawa yo lingi Etienne Tshisekedi Lumumba ala kokodiko ko opposition ala ko soutenir yo biso ba epengo to zakida banda transition atanga Mzee Kabila et tout biso to soutenir yo. Donc voyez-vous c'est ça cette guerre d'ego là. Mais ici cette reconnaissance cette reconnaissance il y a un niveau démarqué et ça la différence nata parce que lobi yango lobi boloba qui na Vital Kamerhe Papa Etienne Tshisekedi ya kokodiko tout ça akoyi ko soutenir yoté. Mais c'est aussi ça le problème maintenant lelo awa reconnaissance envers Fayulu comme leader de l'opposition ezate quand ya Katumbi nde lingi ils ont reconnaître été bino pe besoin reconnaître ka Katumbi c'est aussi ça. Non moi je ne conteste aucun camp, je ne reconnais aucun camp. C'est le peuple congolais qui est là. Tu sais, ngai epenge nazawa non? Nana ba million te. Mais je ne vois pas 5 leaders ya opposition au bakuko li ngai na n'est pas peuple te. Epenge sikatu na okitana mutu comme on a 200 100 personnes ba entourer ngai. Je passe au ka voir nanga tout moment, ils ont toujours le kola mutu au Amerika likaya parce que koloba. Mais est-ce que validé tout va ça na bango ngwana? Mais écoutez na batu balikinga na makambo belé. Mais peut pas benga bango ngwana te. Et penge je réponds na batu ya lomami babengi, batu ngana jika babengi, batu ya Bwende babengi, batu ya Katakombe babengi, batu ya Poto babengi chaque jour. C'est-à-dire que mutu na mutu nzamba tsamwelo ko moge pa na ye. Et oko m'appelle l'idée, ba ko peut 10 millions de dollars ou ma leader ko l'équipe ngete. Il y a des gens qui ont des millions, qui font, qui passent, batini balé qui n'a pas télévision, le coin a tombé pas na bino, balobi. Mais peuple a koluka bangote. Mais ce que penge, le coup les penge na plateau na oboye, de tout baboki ba télécommande, ba kolande penge. Pour la nini. C'est ça, ça dit qu'il ne suffit pas à kolata kavata kitoko, kolata vesta kitoko, monte à cher, donc comme l'idée, non. L'idée est à peine à moi quelque chose où nzambe soka tiena kati na ote. Ça ne marchera pas. Ici, nous ne contestons ni Katumbi, ni Fayulu. Ici, la démarche est de dire que les Cambouya porte-parole de l'opposition est allé à l'ordre du jour. L'opposition, c'est que ça la marche. Donc, ça la marche na ensemble, non? Porte-parole Azalaki? Tout ça la sitine na ensemble. Porte-parole Azalaki? Bien avant, tout l'ingisi qui ça a boyé. Tout ça, il marche à mener la Congo Mobimbatu. Porte-parole Azalaki? Non. Donc, l'idée ici, n'oublions pas un aspect important, qui est aussi une donne financière. Parce que Mobeko, loi porte statut opposition et l'OBT. Opposition, ce qui va mettre porte-parole, il faut faire un gaffe de opposition. Je crois qu'on va voisiner peut-être près d'1 million de dollars. Donc ça veut dire que quand il y a Katumbi, il va envisager le Kouana, mon amboka épingué. Bon, je ne vais pas dans ces considérations-là. Moi, je ne veux pas que vous personnaliser le débat. Parce que bon, moi, je vais une réflexion d'abord neutre. Je vais une réflexion neutre parce qu'au Congo, les gens aiment bien des polémiques. Parce que quand vous répétez quand Katumbi, non, ça risque d'être comme si on tire ici ces camps-là alors que nous n'avons pas intérêt à tirer Syrie. La question ici, moi, je préfère parler de l'unité de l'opposition. L'unité de l'opposition peut se faire autrement que par les porte-parole de l'opposition parce qu'il y a
ça n'a pas de sens dans le contexte de la modèle d'élection. Sinon, tu as tenté Félix Tshisekedi à continuer comme ça. Mais là, on a eu aspect financier. Oui, il y en a qui peuvent voir l'aspect des finances. Mais vous voyez Félix Tshisekedi donner à l'opposition l'argent pour le combattre. Il peut se faire porte-parole car il y a combo. Mais à l'autre côté. Osez porte-parole. Et puis on dit mieux, non on dit mal. D'accord. On a déjà des porte-parole à peuple. Tu vois, c'est-à-dire que on appelle capitaine équipe aux va jouer. Donc là tu n'as pas ça. Mais je vois c'est-à-dire que ce que peut ngana makambo la té. C'est-à-dire que en fait les premières années Félix c'est pas qu'on linga peut ça lui condater. Donc Félix c'est que avant du boabi donc les pengo wana qu'on appelle 1 million. Et puis on a 10 000 $ à ça meeting naé à cause de bon on a appelé 1 million. Mais est-ce que tu chasses le même jour? C'est lui aussi qui a soulevé cette question de porte-parole. Le président Félix Tshisekedi. Non, ça c'est la démagogie. Avant que mais Félix se promet. Peut-être allez voir tous ceux qui ont contacté Félix Tshisekedi. Ils vous diront que le côté que c'est la Félix Tshisekedi il y a le baraka oui. D'accord. Mais à la fin il ne donne rien. Donc ça c'est une façon de dire. Et là il est Félix agit en politique. Il vous promet, il déroule sa machine à promettre et tout ça, et à la fin, il ne fait rien. Et comme dans tous les domaines. Donc, ne me posez pas le problème de Félix Tshisekedi, parce que ça ne veut absolument rien dire dans ce contexte-là. Très bien. Tout à l'heure, vous avez demandé ou vous souhaitez à ce qu'il y ait plus d'unité au sein de l'opposition. Question de défendre les véritables causes et voilà, aider la population congolaise à vivre dignement et tant qu'un peuple. Mais est-ce que le vrai problème aujourd'hui, c'est au niveau d'abord de cette unité, M. Epenge, ou des personnes, de ceux qui sont en train de composer cette opposition? Est-ce que ce sont des hommes d'État? Est-ce que ce sont de vrais leaders qui, une fois unis, ils porteront vraiment le fardeau, le sort de la population et mettront de côté leurs intérêts? Oui, madame la journaliste, c'est une question hautement importante. J'ai écrit un livre depuis 2009. L'intitulé de ce petit livre-là, c'est La démocratie d'y paraître. Et deuxième titre, c'est la cravato-vestocratie. Nous sommes dans la République des cravates et des vestes. Nous adorons le paraître plutôt que l'être profond. J'avais dit que je publierais cette affaire-là les jours où j'arrive au pouvoir. Pourquoi? Parce que je suis en train de recenser tous ces comportements que je trouve inadaptés par rapport au combat. Un comportement qui contredit même les efforts que nous déployons, lesquels efforts sont censés être au nom du peuple. Tous, comme ces débats-là, c'est les porte-parole de l'opposition. Normalement, celui qui connaît l'histoire de ce pays, celui qui connaît comment les politiciens agissent, c'est que ce n'est pas un débat qui va nous unir. Mais qui l'a amené sur la table? Qui l'a amené sur la table? Alors qu'il y a 1001 façons de nous serrer la main pour dire est-ce que nous sommes satisfaits de la manière dont le pays est gouverné aujourd'hui? La réponse est non. Et le non, ce n'est pas qu'au sein de la MOCA. Les noms sont aussi là ensemble. Il n'y a pas que les noms au niveau de Fayulu, c'est au niveau de Katumbi. Tous nous constatons que Félix Tshisekedi ne gouverne pas la République. Il est en train de régner. Le pays est complètement abandonné. Les gémissements proviennent de partout. Et ceux qui travaillent, et ceux qui ne travaillent pas. Le gouvernement venait d'être mis en place, c'est encore un programme plagiat que madame a déposé, qui a été voté par les députés à l'aveuglette et qui ne dit absolument rien. Comment on fait pour que nous puissions trouver un terrain d'entente pour que nous puissions sauver ces peuples des griffes de ces régimes? C'est possible. Nous devons nous dépasser. Mais on voit d'abord ses intérêts. On voit d'abord ce qui va le faire. Mais je comprends que, comme vous l'avez relevé à juste titre,
Un homme politique pense d'abord à comment il va avancer. Mais pas dans la compromission et non en compromettant les intérêts du peuple que vous êtes censé défendre. La cause que vous prétendez défendre, par vos agissements, vous l'anéantissez. C'est là bien le problème. Donc, on n'a pas encore les hommes d'État au Congo. Il y en a, c'est vrai, mais très peu de gens. Il y a des gens qui disent, oui, mais là, celui-là peut passer devant moi. Mais s'il passe devant moi, les peuples vont en bénéficier. Nous, on n'a pas encore cette capacité-là. Donc, je reconnais cela, mais qui suis-je pour changer les choses tout de suite? Vous avez vu ce qui s'est passé entre... enfin, je veux dire... ce qui s'est passé au Sénégal, où un homme qui se voit empêché de postuler décide de désigner quelqu'un en toute liberté. Toute liberté, en toute facilité. Et la maturité du peuple sénégalais également est dans... Aujourd'hui, Diomaye Faye est à la tête du Sénégal. Est-ce que nous avons des leaders aujourd'hui au Congo qui peuvent faire ça? Oui, ils sont rares, mais il y en a qui peuvent le faire. Et donc, moi, je voudrais vraiment que nous repensions notre façon de faire la politique. Les rapports que nous avons avec la politique, les rapports que nous avons avec nos partenaires politiques, nous devons... C'est pourquoi je dis que tout doit se faire dans le respect. Même les noms que nous allons dire ensemble, que ce soit un nom dans le respect. Parce que nous ne pouvons pas prétendre changer le Congo si on ne change pas nous-mêmes. Et nous devons prêcher aussi par l'exemple. Donc tout ce qui doit se faire, moi en tout cas, ce qui me concerne, moi et Pengue AD de Congo, nous apprenons à respecter les autres. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont passés sur votre plateau qui ont dit et Pengue n'attaque pas trop Félix Tshisekedi. Non, je dis Félix Tshisekedi, je l'ai connu personnellement. On s'est battu avec lui. Et même si je ne l'aurais pas connu personnellement, demain, le Congo que je dirigerai, c'est le Congo dans lequel Félix Tshisekedi vivrait. Et donc, je ne vois pas comment je vais dire que voilà, tous les gens que je combats aujourd'hui sont des gens qu'il faut amener à l'échafaud. Non. Très bien. Alors, Monsieur Pengue, cette question aussi, est-ce que vous pensez que, avec, je parle là des leaders que nous connaissons de l'opposition, ces figures, ces visages, tous ensemble unis, réunis, et s'ils réussissaient à se surpasser, mettre leur ego, leurs intérêts de côté, ils arriveront à faire de ce Congo un Congo meilleur? Effectivement, madame, nous avons les moyens. Je connais, je parle de Martin Fayulu. Vous savez, que lui, non, je donne un exemple. Voilà. Écoutez, je vais parler des gens que je connais mieux. Il y a 2 semaines, nous étions pendant 1 mois dans une formation avec des éminents professeurs, dont un venu des États-Unis. J'ai été dans plusieurs plateformes politiques. J'ai rarement vu quelqu'un qui fait des séminaires où on vous forme en management. On vous forme dans l'analyse de données. C'est avec Fayulu que je vois ce type d'histoire. C'est-à-dire qu'il veut que nous puissions nous emmagasiner, les connaissances. Non, il n'est pas le seul. Il y en a, en dehors de lui, ils sont rares, certes, il y en a également dans d'autres partis. Non, mais le problème, c'est que ces gens-là, cette catégorie de gens, sont tellement minorés, sont tellement réduits en quelque sorte au silence, au point que c'est les médiocres qui émergent très souvent, parce que les médiocres sont découragés. Les médiocres sont des gens qui prennent des risques énormes. Et évidemment, quand vous avez quelqu'un qui n'a pas honte, et lui, il peut être nu, comme il peut être moyennement habillé, lui, il est à l'aise. Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir avec une culotte et l'avenir. Donc, les médiocres sont comme ça. C'est-à-dire que partout où il est, il fait du bruit et tout ça, et c'est lui que l'on voit, et c'est lui qui va. Voilà, et les conséquences, c'est ce que nous payons aujourd'hui dans l'état où est notre pays. Quand vous regardez le Congo ne nous ressemble pas. On est souvent très bien habillés, on est souvent dans de belles voitures, mais est-ce que notre pays est dans la même situation? C'est-à-dire que c'est des phasages qu'il y a entre ce que nous sommes, notre paraître, et notre pays, le Congo profond, notre vécu quotidien. Vous voyez qu'il n'y a pas photo. Donc, très bien. Et moi, je voudrais que les leaders prennent conscience que nous devons faire les choses autrement. Ici, c'est... On entre comme déjà certaines personnes qui vous disent, oui, mais papa, vous savez, vous dites, comme il
de beaucoup de caca. Félix a négocié avec Kabila, non? Félix a négocié avec Kabila, il a allié bien, il a fait négocier. Il ne peut pas négocier. Ce type d'histoire n'amène le pays nulle part. Évidemment, les gens nous prennent pour des fous. Quand nous disons que non, nous ne mangerons pas de ces pains, ils disent à vous, si vous croyez que l'expression, ils vont changer Congo en gros, papa. Et tu vas dire que de mourir, et les enfants, tu vas laisser comment? Non. Nous pensons que si le Congo change, si nous créons des emplois dans ce pays, et que moi, j'ai fait étudier mon fils, je n'ai pas m'inquiéter pour son avenir. Parce qu'il y aura des emplois, je l'ai éduqué, il va se débrouiller, il va avoir un emploi. Ce que nous refusons, c'est de laisser le Congo dans la pauvreté. Laisser les enfants du Congo, comme je vois avec le système LMD, qui est en train encore de tuer la formation universitaire chez nous. On parle de LMD, mais les gens ne comprennent pas que c'est inadapté, que nous n'avons pas d'infrastructures adéquates. Et on chante LMD, et on va se rendre demain que même 1 plus 1, les étudiants n'arrivent plus à donner la réponse. Et c'est cela dans tous les domaines, nous devons l'avoir. C'est comme ça que je disais à mon aîné Jean-Lucien Boussa, à l'époque, quand nous étions encore dans la dynamique de l'opposition, au siège de l'Encore. J'avais dit lors d'une réunion, après Genval, quand la délégation partie à Genval est venue restituer. Nous voulions faire un point de presse, c'est une confidence, nous voulions faire un point de presse pour restituer les travaux de Genval. Je crois que c'était en 2015, non? 2015-2016. Et l'INC des Caméré, le MLC, y compris les alliés, à l'époque, avaient refusé qu'on fasse la restitution avec la presse. C'était suivi presque de chicaya dans la salle, et j'avais pris la parole devant tous les aînés de l'opposition. Je leur avais dit, personne ne va gagner dans ce pays si le pays perd. Si le Congo perd, nous ne gagnerons pas. Mais par contre, si le Congo gagne, directement comme indirectement, nous gagnerons. Donc, ceux qui pillent l'argent de l'État, acheter des villas à Dubaï, c'est pas si dans les pays européens, qu'ils sachent qu'un jour, comme ils n'investissent pas dans le Congo pour créer la richesse, les enfants viendront, ils vendront ces villas. Très bien. Allez, Monsieur Prince Epenge, terminons cette émission avec ce dernier sujet qui nous importe plus. Nous parlons ici des émoluments de députés nationaux. Le président Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a parlé de 5 000 $, tout inclus, les avantages, le prime, ainsi de suite. Tout compte fait, ça coûterait 5 000 $ américains pour un député comme émolument. Mais l'Observatoire de la dépense publique nous parle de 9 000 $. Ajouter à cela le prime dans des commissions, ce qui remonte les salaires d'un député national à 21 000 $ ou 30, voire même 33 000 $. Est-ce que vous pensez que le président de l'Assemblée nationale a-t-il menti? Parce que j'ai même suivi les tweets, j'ai même lu les tweets de Martin Fayoulou qui pense qu'on ne peut pas mentir toute une population disant que le député national, tout inclus, va cette fois-ci toucher 5 000 $ américains. C'est la première erreur de Vital Kamerhe, la première erreur de Vital Kamerhe dans ses mandats. Je crois que c'est un précédent fâché. J'étais parmi les gens qui n'ont pas hésité à prendre les risques de témoigner l'excellent bilan de Vital Kamerhe quand il était président de l'Assemblée nationale de 2006 à 2008, je crois, avant que Kabila prenne la décision de le démettre. Le management qu'il avait imprimé pendant ces 2 ans qu'il était à la tête de... quelques années qu'il était à la tête de l'Assemblée nationale. Mais là, alors que je croyais que Kamerhe allait payer ses dettes au peuple, en termes de faire en sorte que ce Parlement
puisse aider la nation à avancer. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on s'est tous trompés. Et que Vital Kamerhe a préféré porter la croix, faire l'avocat du diable pour défendre une cause qui est perdue d'avance. Il faut observer que quand Kamerhe parlait, aucun député n'a applaudi. Au contraire, les députés étaient un peu médusés. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'il était en train de débiter. Vital Kamerhe a voulu faire plaisir à qui? Mais pour moi, le fait que Vital Kamerhe, qui n'a même pas encore totalisé un mois à la tête de l'Assemblée nationale, disent que les députés ne sont payés que 5 000 $, c'est une insulte à notre peuple. Et je peux vous le dire, on m'appelle Molobela peuple. Cette semaine, j'étais à Yolo, j'étais à Ngaba, j'étais du côté de Kindele, j'étais à Matete, j'étais à Baumbo, Lingwala, j'étais à la Gombe, j'étais peut-être dans 10 communes, en Galiema, j'étais. Les gens sont très indignés par les propos de Vital Kamerhe. Quand les débats sur les monuments des députés ont eu lieu dans ce pays, on a entendu tout et n'importe quoi. Mais il y a un député qui, à la fin, va revenir sur ces paroles, sur les airs, pour reconnaître qu'effectivement, tout avantage compris, donc salaire de base, et les avantages, ce qu'on appelle rémunération, est approché effectivement 21 000 $. Les députés du MLC, Elie Demo en bas, c'est lui qui est avocat là, comment il s'appelle encore, le DG de CCTV, avait dit lors de sa campagne électorale que son salaire approchait 17 à 18 000 $. Comment lui... Vous parlez de Raphaël Kibuka. Raphaël Kibuka. Il avait dit les vidéos existaient. Deva, dans une parcelle, Deva, les mamans et tout ça, qui dit que non, c'est pas 21 000 $, mon salaire avec tous les avantages, enfin, mes émoluments. Donc, salaire de base, y compris d'autres avantages, ça approche de 17 à 18 000 $. D'ailleurs, maman va gagner qui, ah, mais même à 18 000 $, ils est belé. Vous vous souvenez? Comment tout ça, Vital Kamerhe vient et dit, bon, non, tout ça, bah, depuis, bah, ça, ils ont le quota, bah, il y a 5 000 $. C'est un très mauvais signe de la part de Vital Kamerhe. Et c'est un débat qui, moi, si j'étais son conseiller, j'allais lui dire de ne pas s'y aventurer. Mais la vérité, comme vous l'avez dit, le président Fayulu l'a donné, l'Observatoire de la dépense publique a démontré. On parle de 21 000, voire même 33 000. Et dans la loi des finances actuelle, le salaire de député risquerait d'atteindre 30 000 $. Alors que les professeurs d'université, j'en ai vu, j'ai rencontré certains, parce que je commence bientôt mon DA, j'ai rencontré certains à l'IPN, à l'Unikine, même à l'université Maloula ici et autres. Un professeur d'université toucherait maintenant entre 1 100 et 1 150 $. Vous vous rendez compte? Donc, mais le plus grand message que je voulais vous donner, c'est de vous dire qu'il y a un complot contre le peuple. En fait, les politiciens se sont entendus. Comme on dit, les loups ne se mangent pas entre eux. Ici, c'est le peuple qui veut manger. Mangeons, buvons. Les peuples, oublions-les. Mais tant que chacun se retrouve, chacun cherche à défendre les intérêts de ces groupes-là. Donc, malheureusement, le peuple, lui, Azalokola Kamakanda, toujours n'a qu'une libéra. Donc, il n'arrive pas à comprendre. Et Penge parle, ils ne comprennent pas. Donc, c'est un véritable complot. De voir que le numéro 1, le président de l'Assemblée nationale, qui ment, vous avez des mensonges. Oui, Vital Kamerhe a menti. Okay. Sans toute autre préoccupation,
il dit non, bah, député, ils ont 5 000 $. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous avez les gens... évoqué l'attitude de ces députés quand ils parlaient. Non, les députés, c'est un message. J'ai vu mon frère Amis Makutano, qui bon, en fait, j'ai l'impression que les députés sont banga qui passe que Asana Boula qui te salaire n'a besoin de 5 000 $, ou bien ils ont salaire dans 5 000 $. Alors que Banama, il va $. Alors ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que Kamel. En fait, j'ai l'impression que cette histoire-là, Vital Kamel a boutiqué chez lui, et il a amené comme ça en disant que si je dis comme ça, les députés vont applaudir. Les députés aussi ont dit, ah, mais d'où vient ça? Il y a eu du bruit alors qu'il passait le message. Oui, mais parce qu'ils ne comprenaient pas. Comment les gens qui sont censés défendre la République, défendre le peuple, parce qu'on dit que nous sommes les élus du peuple. Talamukolo ya bako voter soi-disant budget na bango. Peut-être que mais non, il faut comme le Brésil, mais comme le Brésil n'a salaire en dengenin. C'est-à-dire que moko ba bimisi blongi ke ba ko défendre le peuple. Mais moko tellement ba ko sala boy, donc c'est comme si na sima peuple ba bia peuple zoba. Parce que ba ko saka muto azaki zengi azazoba. Parce que on dit matin muto ko ça. Si quelqu'un si quelqu'un te trompe ou bien a un intention de tromper, c'est qu'il ne te respecte pas. Il n'était pas pour un débile, quelqu'un qui peut pigeonner sans problème. Parce que venir, télévision, direct, le bateau, député, peuple, député à 5 000 $. Alors que député, mon cas, Dima habite à 18 000, mon soeur habite à 20 000, et les autres habitent, non, c'est vrai que tu as salaire, mais tu as un salaire belé. Félix, tu sais que tu es mon Lobakini. Alors, est-ce que vous savez, député va salaka? Émission comment bakunde bembe bapesa ba mungwa bapesa ba sukali na ba matanga, donc c'est normal. Donc quand Félix tu sais que doit plaider pour pas matza sous salaire à député. Mais quand est-ce qu'il va plaider pour matza salaire à professeur d'université? Pas professeur d'université comme là taka mbacha tombola. C'est comme ça que j'étais avec un prof, vous nous tuez. Mon salaire à professeur d'université ils allaient à enseigner. D'abord, ça professeur d'université, c'est la recherche scientifique. Avec petit, ça recherche quoi? Pour recherche, n'est pas innovation. Mais ça recherche avec quoi? Ça recherche ça combien? Mais quand est-ce qu'on va plaider pour notre prof? Ça n'a pas comme 20 000. Parce que pour moi, selon moi, professeur d'université face à salaire que les cas députés. Oui, ça c'est vrai. Parce que papa, moi ma kanso na na motobo, c'est papa professeur de ba permettre nga ba fongola ngai mémoire et le ba motobo pour na za capacité à kubanda ko continuer ko ça ba recherche ndenge nga moko. Mais ceux qui bango moko ba ko tirer les diables par la queue. Comment allez voir professeur université omoni ande ané le ko les bandits boy. Professeur akoya na auditoire ka mukolo moko. Après ce ka programme na yesili asungoli ko accueilli abifa ko lukesika ko bika. Maintenant un assistant professeur ango bango na savoir comme presque bango na savoir comme politicien, même souvent comme député. Mais parce que tu sais que c'est un métier de prestige, le métier d'être un prof. Même un métier enseignant, attends à Kalam. Mon père était enseignant sous Mobutu, mais ngala zaki muto le coup moi na enseignant ba ko to sayo. Le moi na enseignant na ko tala. Papa no déjà la ti soulier Moutou nango songe nango que la lola. Comment voulez-vous? Donc ça veut dire que un professeur universitaire peut faire à que nous a conseillé à un ministre. Ministre ministre on peut ministre sur web bango. Au moins on a 5 conseillers. Ah si mandat na tika ko tuna conseiller à ta rapport mon côté que peut sanga bo étude mon sanga bo rien. Le ministre, c'est le travail le plus facile au Congo, c'est être ministre et être président. Parce qu'il n'a qu'à donner des ordres, les ordres qui sont flous déjà contradictoires. Parce que déjà, l'ordre cas, il n'est pas bien donné. L'exécution ne peut qu'être un gigantesque café naoum. Bref. Excusez, parce que vous parlez de ministre, M. Poitepé, j'ai lu un communiqué, c'est pas moi, je ne confirme pas, je ne sais pas si c'est un communiqué officiel de l'UDPS, où on demande au ministre de ne pas constituer les cabinets en attendant que le parti puisse envoyer le membre de parti qu'on va sélectionner pour qu'il puisse constituer les cabinets des ministres. Est-ce que vraiment c'est faciliter la tâche au ministre de faire correctement ce travail? Parce que évidemment, comme politique, les partis s'est bâti pour avoir ces gens dans les cabinets. Le problème du parti, c'est que les partis envoient presque tout. Alors que normalement, aux États-Unis, il y a le système, ce qu'on appelle le SPAL system. Et la partie politique, quand un président arrive, il y a une partie politique que le président amène.
Mais il y a la partie administrative, elle reste. Vous travaillez avec les gens que vous avez trouvés dans les cabinets, des experts et des gens, partie administrative plutôt, il y a cabinet et tikali. Parti politique, mais ceux qui ministre accueilli, de tout ministre. Donc lui, il va vous amener ses tantes, ses nièces, ses amis, ses copines, même niveau T, on les met. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'il n'y a pas obligation de résultat. Jamais on sauf ministre résultat. Donc c'est pourquoi je dis que c'est le travail le plus facile. Très bien. On peut arriver au cabinet à 6h, à 17h, et partir à 17h30, il n'y a pas de problème. Et même nos députés. Tu sais qu'en France, député a un bureau. Quand on a une assemblée, on a un bureau, on a conseiller dans la matière et tout ça. Donc, député a un député a un bureau. Député a un bureau. Député ramasse l'information et tout ça. Ça veut dire que y a un rendement député et alité. Le lot va comment compter député Félix Alobaki a kokunde bembende député a bien. Député a koboka mabanga na Zélande député a bien. Député oyo à kokende kopé ça c'est député à bien. Vraiment il faut qu'on connaisse pitié de la République parce que nous sommes à la traîne et c'est pourquoi nous à DD Congo na Lingomba Nangaï j'ai dit aux jeunes étudiants par exemple, j'ai près de 20 étudiants qui vont adhérer cette semaine à la DD Congo, j'ai dit il faut révolutionner les choses. Il faut revoir toutes les pratiques politiques. Évidemment que nous allons être la cible. Pendant qu'on cherche les moyens à DD Congo pour bimisa siège au niveau il y a la province, on n'en a pas. C'est-à-dire qu'il faut que nous ne mais pas pour appeler ce moyen. Et non, ça, on ne le fera pas. Donc, bref, pour faire révolutionner les choses, il faut penser autrement et se discipliner. Et nous allons y arriver un jour. Ça va nous prendre du temps, mais on va y arriver. Très bien. Alors, M. Ipenge, Vital Kamerhe parle des émoluments des députés. Vous dites qu'il ment. Déjà que c'est un mauvais départ, alors qu'est-ce qu'il faut Très mauvais départ. Pour Kamerhe, il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a fait remarquer, dit mais Prince Ipenge, yo le baka na biso que Kamerhe a une expérience malam et Assemblée nationale. J'ai dit oui, j'assume. Je l'ai dit. J'ai été conseiller de Franck Diongo pendant la transition. J'ai accompagné Franck Diongo au Parlement. Kamerhe a managé le Parlement de manière extraordinaire en 2006, 2007, 2008 jusqu'au moment où Kabila est Kolongolaï. Mais là, ce qu'il vient de faire là, c'est un très mauvais départ. Mais il est fait parce qu'il a un objectif politique. Il veut avoir les faveurs à député. Je crois que c'est cela. Et n'oublions pas que Kamerhe n'est pas là en tête de l'Assemblée par la volonté de Félix Tshisekedi. C'est par ses capacités manœuvrières. Et donc, il voudrait avoir les faveurs des députés pour un objectif que nous ne connaissons pas. Et donc, il faut stopper la banque promesse, après ça, un avantage ébélé. Alors, jusqu'au point de mentir, pour nous, le député aura $5,000. Nous, Bisson à la Moukana de Congo, le président Eli Martin Fayulu a démontré dans des réunions que le député a $20,000. Le député va confirmer. Papa, alors c'est Kamerhe. Nous avons une campagne. Nous avons dépensé $200,000. Et on corrompt et tout ça, pour nous avoir $5,000 par mois. Vous trouvez ça normal? Et si quelqu'un peut être à mesure de dire des choses, débiter des mensonges comme ça, qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire demain? Et ça, franchement, ça m'a refroidi. Et j'aurais souhaité qu'il n'y ait pas d'autre chose que de ça, malheureusement. Bon, au peuple de constater, en tout cas, même si notre peuple est distrait, mais on va le rêver pour qu'il constate cela. Il s'agit alors de VK de deux époques différentes. Ah oui, et c'est ça ma crainte. Moi, je pensais que s'il arrive là, il faudrait alors rien attendre. Le Vital Kamerhe de 2006, qui a mené la meilleure loi électorale qu'on a dans ce pays, c'est la loi de 2006, quand il était là ensemble. J'aurais souhaité que Vital se rappelle des façons à Malek animer. Il donnait la parole à l'opposition, donnait la parole à la majorité. Il créait les conditions pour un débat. Il y a pas cerveau, hein? Mais ça, il a presque fait. Débat, tout ça. Non. Le jour de l'investiture, ça aussi, un élément que je n'ai pas aimé, c'est que Vital Kamerhe, avant même que Madame Judith appelle sa programme, Vital Kamerhe a le look à photo voter, il faut investir le gouvernement. Non, on n'investit pas le gouvernement de manière automatique. C'est à fonctionner le Madame Aye Nango. Il ne faut pas députer tout le Madame Assali. Madame Judith a lobby,
Ndeza boingai makambo ya alobi il faut rationaliser gestion ya dépenses publiques. Qu'est-ce qu'il disait, il voulait dire par là? Abi makambo ya procédure d'urgence, décaissement ya mbongo à l'état par procédure d'urgence na kolongola yango. Makambo ya ko sauter chaîne ya dépenses. Hein? On dirait que Félix Yazaka so on a besoin bon kuna asinde hélicoptère mbala moko na banque centrale là les kiti. Abi kolongola yango. Makambo ya appel d'offres à la KT gré à gré. Abi kolongola yango. Bon, c'est bien madame, et la promesse. Mais ce qui est député, quels sont les mécanismes d'encadrement pour na olongola makambo ya paiement ba fanga l'état procédure d'urgence. Parce que elle a répété plus de 10 fois. Je vais travailler sous la surveillance du chef de l'État. Je vais travailler pour appliquer la vision du chef de l'État. Mais chef de l'État, Félix, il y a une pratique wana sport favori na ye. Il y a un farang et pas na bimaga la procédure d'urgence. Il y a que notaire Félix na miso bi papa. Au tienga premier ministre na parti à na sengio zala motema pio soko lingi mbongo elanda ba 6 étapes wana ko ban engagement ti okomati na liquidation. Est-ce que Félix Rondima Félix a besoin de condamner la présidence. La condamner na budget et tout ça. Non, faut retourner. Ça dit que ce que na moni député moi ça les a présenté le député opposition. Quel député opposition a fait ce gouvernement maman ou lati kitoko ou un programme malamu on a pouvoir pas na faux opposant na. Et puis il va présenter député opposition un peu comme le babo. Le quoi peut congolais ba ndaka mo français ba le couteau à chaki na kati ba to applaudir. Na pas ça ndakisa mo comment moké. Et à mon avis aussi le programme madame Judith ezali un plagiat. C'est un plagiat. C'est déjà entendu déjà. Oui, plagiat. À plagiat parti à discours à Félix Tshisekedi en 2019. Voilà le barak je proclame, je décrète la revanche du sol ici les sous-sols. Je décrète le primat de la terre, du sol ici les sous-sols. Ça veut dire en d'autres termes, à partir de l'élo, l'économie nationale, la économie a rentété. Tous les cas d'industrie extractive, clotan, cuivre, non, il faut tout diversifier pour l'agriculture. Mais depuis à l'oba, en 2019, il y a aussi au Bangladesh. Et Afghanistan. Très bien, merci. Maloba, Zaka Maloba, au Félix Aloba qui en 2019 n'a investi dans donc mot pour mot, c'est ce que madame a répété. Comme ça, nous allons faciliter l'accès au crédit aux jeunes Congolais. Accès au crédit, on a parti à discours, on a des discours, ils nous cambrent Maloba en 2019. Ça m'a répété en 2021, 2022. Quand Maloba on a payé à Zongeli. Donc elle a plagié ce que les autres avaient fait. Et pendant 6 ans, tout le monde est là comme côté. Et puis le bika kao ya le balelo d'accord ça là. Donc il y a mais si on avait vraiment des députés là, moi et Penge je serais là na débat mais madame Anga Bimate. Très bien, merci beaucoup. Je vous dis la vérité, madame Anga Bimate, il allait nous démontrer comment à cause ça était lobby ba gré à gré si là. Ba mécanisme de correction comme même à cause ça ndeni. Alors bio ngai falanga parce que attention, budget wana ye nangwana, les budget mo déficitaire les 18 milliards. Et elle même elle a dit. Alors bio batunya mbongo kuta po ngai na kozwa mbongo kuta na ba minéraux ndama mbongo mususu ekuta na ba régie financière ba DG tout mais ba DG ina ba DG rat bo futa pe ba jam mabe mais les sans punda les sayo ba jam ba kenda kozwa ben pona ba taxe ba do futa ba mabe est-ce que ba on a capacité vraiment ko pesa ba recette o sengeli alobi mbongo mususu ekuta na partenariat na ba corps multilatéral et bilatéral Banque africaine de développement BAD mususu ekuta na FMI na Banque mondiale wana zalo kola mbongo nyongo yoko tia ngoma fufu. Très bien. Donc, on a budget à 18 milliards. Mais en réalité, on a 10 milliards, 11 milliards. Et dans 11 milliards, on a quelqu'un qui a des dépenses politiques et des hauts états d'investissement réellement. Et surtout dans le contexte, j'ai bien peur que madame, dans tous les cas, comme je vous ai dit, c'est visible. Donc Félix a fait sauter rapidement. A retiré ma souvenir sur la moutona, a maman a échoué. C'est tout. Soraboy a vu ça, mon l'icône n'a rien à l'omba. Mais c'est visible.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous étiez en direct de CML 13 Télévision. Nous avons justement le réel plaisir de recevoir pour vous M. Prince Epenge, président du parti politique ADD Congo, porte-parole de la MOCA. Avec lui, nous avons parlé de ces sujets importants qui fait parler beaucoup de Congolais, les sujets entrés au porte-parole de l'opposition. Il a donné sa réponse, il a donné sa position vis-à-vis de cette question. Et aussi, nous avons parlé du sujet sur les émoluments des députés nationaux, comme l'a dit Vital Kamerhe, $5 000 le mois, mais l'Observatoire de la dépense publique nous parle de $9 000, y compris les avantages, le prime, ainsi de suite, qui ramène cela à 21 000, voire $33 000 américains. C'est Floribon Mouteba qui l'a dit. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'ai eu le réel plaisir de comprendre cette émission avec Madame Tania, à qui je remercie. Merci beaucoup, Monsieur Nathan. C'est toujours un plaisir de co-présenter CML chez vous avec vous. Merci également à l'invité, Monsieur Prince Epenge, pour votre temps. Merci, Madame. Je ne vous interromps pas, mais excusez-moi. Vous savez que Pasteur Marcelo, c'est important pour moi. Cet homme de Dieu qui encadre les enfants du Congo, c'est important. Je voudrais ici profiter de l'occasion que vous m'offrez pour présenter au nom de mon parti ADD Congo, au nom de ma famille politique et biologique, présenter nos condoléances les plus attristées au pasteur Marcelo. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et que Dieu Tout-Puissant puisse l'assister dans cette épreuve combien difficile. Perdre sa femme, surtout à ce niveau-là, c'est pas facile. Mais aussi, je comptais également interpeller le nouveau ministre de l'Intérieur. Si l'opération Panthère, une opération abracadabrante que Peter Kazadi avait instaurée ici, cette histoire d'opération Panthère, baza au kangabato en désordre dans la police. Si tu n'as Tchango, Massina, Kimanseke, même Ngaba, Njili, Nsele, la police baza au côté de Nabutu, bamsu babele kutu pat na porte bafongoli porte na likolo babeti ko na porte de fongami bakangi tous les garçons bana kati kuna so bamoyo na suki nayo bon suki ya mama Tanya ezali kitoko makase na lengi basi tu baza lokola ye suki ya fo ya kitoko mais bo ba suki ba jeune ba mi ba mo kanga donc lox ozali kuluna bakangi yo ato l'action aux étudiants bakangi yo bakelo na conteneur après à 200 000 francs. Ça, c'est ça le problème. Prendre une décision, c'est bien. Il faut s'entourer de toutes les garanties. Que décision que vous allez exécuter dans le cadre oyo lingi, pour atteindre l'objectif oyo lingi. Nous sommes suki na kuluna te, nous sommes tatouage à kuluna te, nous sommes un peu sale na kuluna te, nous sommes na pauvreté comme na Congo boy ba jeune pathologie sineza ko toboka za kuluna te. Donc opération Panthère ils a ramasser n'importe qui. Et bah qui kanya makase c'est ko sel mboka. Non, tu ne peux pas envoyer mutu na kanya makase c'est parce que yo lingi. Ça c'est l'état, son rôle c'est de protéger. Le rôle de l'état c'est pas d'exercer une forme de violence. Na utindaka batmusu na kanya makase c'est alors que baza kuluna te. Donc je voudrais que Jacquemain qui est un homme posé, moi je crois que c'est le ministre, c'est quelqu'un qui, je pense, ceux qui bâtissent les libertés, Jacquemain peut bien travailler. L'ayant connu à l'IDPS à ce temps-là, c'est un homme posé, un homme intelligent, qui est très mesuré. Merci. J'espère qu'il ne va pas céder à la folie du pouvoir, parce que quand on a le pouvoir, parfois on change. J'espère que c'est lui qui va changer le pouvoir et non le contraire. Soit il supprime l'opération Panthère, soit à réorienter en gros, à ainsi les policiers batika babi ya kokanga ba innocent ba jeune garçon pour na kotinda bango na kanya makase c'est alors que baza bakuluna te. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Prince Epenge et Madame Tania. Si vous avez justement un mot pour la servante des dieux qu'on enterre aujourd'hui, parce que hier c'était la veille mortuaire, aujourd'hui certainement elle sera enterrée, vous avez justement un mot à adresser au peuple de Dieu. Je présente également mes condoléances. C'est avec un cœur très meurtri que je le dis. C'est une femme que j'ai beaucoup admirée. Je l'ai connue à travers les réseaux sociaux, son église La Compassion. De temps en temps, j'ai suivi quand même ses interventions avec les femmes. Je l'ai suivie aussi dans une émission où elle était reçue, elle répondait aux questions de couple. C'est une maman qui nous a beaucoup inspirés. Elle a été modèle pour beaucoup de jeunes filles et voir
la voir partir comme ça fait très mal. Toute la semaine, on a pleuré son départ. Alors, tout ce que je demanderais est que Dieu puisse consoler ce cœur meurtri, que ce soit dans la famille Tounassi, tout comme la famille Kandolo, ainsi que toute l'Église corps du Christ, que Dieu donne la force pour question de surmonter cette épreuve avec force. Voilà. Merci. Très bien, merci beaucoup. Allez, il y a des questions, comme l'avait dit le pasteur Marcelo, qu'il y a des questions comme ça qui n'auront jamais de réponse. Allez, nous remercions Dieu Tout-Puissant pour sa servante, Madame Blanche Tounassi. Nous prions que le Seigneur puisse fortifier comme ça la famille Tounassi et la famille Kandolo, mais surtout la communauté chrétienne, la compassion. Et nous sommes également membres de cette église. Nous prions là-bas, mais nous prions que le Seigneur puisse en tout cas fortifier tout le monde. Question que nous puissions surmonter ces moments aussi très difficiles. Alors, cette émission est terminée. On se retrouve demain pour le deuxième numéro de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Restez amoureux de l'excellence et du professionnalisme. Au revoir.